Qu'est-ce qu'on mange quand on est vegan et qu'on fait de la muscu pour développer son physique et être en bonne santé? Je pense qu'il y a moins d'une personne sur 100 qui est capable de répondre correctement à cette question. Et c'est justement ce que je vais te montrer aujourd'hui en t'emmenant toute la journée dans mon assiette. Mais attention, je vais être totalement honnête avec toi. Je vais te montrer exactement tout ce que je mange. C'est pas parfait. Évidemment, le but, c'est pas que tu recopies tout ce que je fais exactement, mais d'avoir des sources d'inspiration et aussi de te déculpabiliser s'il y a des trucs que tu manges et que tu as peur que ce soit pas des bonnes choses pour toi, ou inversement, des choses que tu manges pas alors qu'elles pourraient t'aider justement à progresser en devenant plus musclé et plus sec ou sèche. Bref, je sais que ce qui t'intéresse, c'est la bouffe, donc on attaque. Mais avant ça, si tu me connais pas, je m'appelle Claudio, je suis coach certifié de muscu et de nutrition végétale et ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'ai accompagné une centaine de VG, de flexi et de vegan dans leur transformation physique. C'est parti pour la bouffe. Ok, on va commencer avec le repas le plus important de la journée pour moi, le petit déjeuner. Déjà parce que le petit déjeuner, c'est trop bon. Je suis plutôt du genre team sucré que team salé. Et pour moi, c'est trop important de manger un bon petit déjeuner pour avoir de l'énergie, pour mettre ma journée sur les bons rails dès le début. Je vais toujours avoir un petit déjeuner et il va toujours être assez similaire, même si je fais tourner un petit peu mes recettes. Il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit gourmand et il faut qu'il ait des éléments comme des protéines, des fibres, des fruits. Qui dit régime vegan dit commencer par les bons compléments alimentaires, à savoir la vitamine B12 et les oméga 3 EPA DHA, non négociables. Et là, je vais aussi avoir de la créatine. Ensuite, comme tu vois, ce qu'on peut retrouver là-dedans, ça va être des flocons d'avoine que je trouve ultra pratiques. C'est une bonne source de glucides qui contient des fibres et bien sûr, les graines de chia, pour moi le meilleur aliment de la planète, toute catégorie confondue en termes de valeur nutritionnelle et d'apport. Les vitamines, les minéraux, les fibres, l'apport en protéines, l'apport en bons lipides, c'est vraiment du grand n'importe quoi, les graines de chia. Donc c'est tous les matins, pareil, non négociable. J'aime bien ajouter aussi une scoop de protéines végétales de chez Coro. Là, c'est la protéine à la noisette. Je la trouve hyper bonne. Coro, ils font des protéines en poudre qui sont très clean. Il n'y a pas des tonnes d'additifs et tout. Et en plus, elles sont bien enrichies en justement micronutriments qui sont un peu défaillants, enfin, qui peuvent être difficiles à avoir en grande quantité quand on mange vegan. Du coup, entre la poudre et le yaourt sojasun que je me mets aussi, parce que je trouve ça vachement bon, ça donne une texture très pâteuse dans laquelle je rajoute mes fruits. Donc là, en ce moment, c'est kiwi et myrtille surgelée, incroyable. Les kiwis, c'est trop bon. Vitamine C et aussi trop bon tout court. Les myrtilles, pour moi, c'est un peu un indétrônable, c'est-à-dire que avoir des fruits rouges dans son petit déjeuner, c'est pas une question... je me pose pas la question, c'est tous les jours, c'est trop important. Donc je trouve le combo kiwi plus fruits rouges, donc en ce moment c'est myrtille, ça pourrait être framboise, c'est vraiment pas mal. Et en surgelé, bah, c'est vraiment le feu aussi, c'est super pratique. Et bien sûr, on a parlé de gourmandise, donc du beurre de cacahuète. Là j'ai celui au caramel salé de chez Coro. Je sais pas trop si j'ai un chien ou si j'ai un perroquet. Il aime beaucoup faire le gardien. Ouais, j'aime bien mettre des noix du Brésil que je vais couper en petits morceaux et tout. C'est plus croustillant, c'est vachement bon pour la santé. Les noix du Brésil aussi, c'est riche notamment en sélénium, truc ultra niche. Mais il se trouve que j'en ai plus, donc on se fait plaisir et on prend du beurre de cacahuète. Ça pourrait être aussi du beurre d'amande, ça pourrait être pourquoi pas une pâte à tartiner de chez Coro, mais nature, pas un truc juste bourré de sucre. On a un bon petit déjeuner déjà. J'aime bien me faire des gros cafés à l'italienne, bien longs dans un gros mug que je vais mettre 15 minutes à boire. Il y a un truc qui est souvent recommandé par les personnes dans le milieu du fitness et tout, c'est de faire du jeûne intermittent parce que ça permet notamment pour la perte de gras d'être plus facilement en déficit calorique parce que tu vas pas manger de petit-déj par exemple et du coup tu manges que sur une courte période de temps et c'est plus difficile de manger beaucoup de calories, beaucoup de quantité et tout quand tu manges peu de repas. Et en soi c'est pas totalement faux, c'est même ça peut bien fonctionner, mais pour le coup moi j'ai déjà essayé et vraiment je déteste. Je déteste avoir un petit déjeuner, ne pas avoir de petit déjeuner pour moi c'est horrible, justement parce que bah, déjà comme je le disais, j'adore. Je trouve ça hyper bon ce que je me prépare tous les matins. Et en plus de ça, bah après, je suis plus en difficulté qu'autre chose par rapport à justement mes graines de chia, mes fruits, mes fibres, mes protéines et tout. Donc
Donc c'est pas trop un cadeau. Par contre, ce que je fais, c'est que quand je veux diminuer mes quantités pour créer par exemple un déficit calorique en mangeant moins, pour perdre du poids et tout, bah, je vais faire la même chose, mais je vais réduire les quantités. Et les quantités que je réduis, c'est les flocons d'avoine et le topping à la fin. Genre, si je mets du beurre de cacahuète, je vais réduire la quantité de beurre de cacahuète que je mets et j'en mets quand même un petit peu, mais moins. En gros, ça va être surtout ça. Bon, vas-y, je vais prendre mon petit déj tranquille et on se retrouve pour la deuxième partie. Ce sera le pré-workout. Qu'est-ce que je mange avant d'aller m'entraîner? Petit pipi. Pam, 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 pam. Billy? Oh, tu es tellement beau. Ok, je viens de rentrer d'une heure de promenade avec mon chien. Et je vais aller m'entraîner, je vais aller à la salle pour faire une séance haut du corps. Avant ça, on va se manger un petit pré-workout qui va être composé de 2 étapes. Des céréales. Alors, c'est des céréales qui sont véganes, c'est un peu comme des Coco Pops. C'est la marque Funky. Et c'est vraiment très bon. Et il n'y a pas des tonnes d'additifs, des trucs comme dans les céréales classiques. Globalement, on veut des glucides pour avoir de l'énergie. Et c'est vraiment très bon. Et je sens que pour m'envoyer une grosse séance de muscu, ça va me faire du bien de manger encore un petit peu plus et notamment un peu plus de glucides. Voilà, et au moment d'arriver à la salle, je vais aussi me manger cette banane. Ok, on rentre tranquille de la salle de sport, grosse séance haut du corps. Comme on est samedi, j'ai le temps, il fait beau, j'ai ma petite musique dans les oreilles, du coup j'ai envie de rentrer tranquillement à pied. Et c'est quand même vachement important parce que la marche à pied c'est un truc, un pilier vraiment de mon quotidien. Que ce soit le week-end ou pas, enfin c'est pas la question. Je marche vraiment beaucoup, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon mode de vie. Et ça contribue aussi à ce que mon métabolisme tourne bien. C'est vraiment quelque chose de super important dans ma vie. Et franchement, c'est un truc qui est beaucoup trop sous-coté, le fait de marcher. Tout le monde se dit ouais, ça sert à rien, faut faire du sport. Ouais, j'ai pas le temps de marcher et tout. Mais la vérité, c'est que à partir du moment où tu en fais un pilier de ton quotidien, bah tu trouves du temps pour marcher. Et bon, bah là, c'est le week-end, donc je suis tranquille. Mais je pourrais me dire ouais, vas-y tranquille, je vais prendre un vélo, j'ai faim, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai fait du sport et tout. Non, non, je vais faire mes pas, je vais marcher tranquille. J'écoute ma petite musique, je suis au calme. Au calme. J'ai un petit pump là, sympathique. Voilà. C'est l'heure du déjeuner. Le déjeuner qui sera aussi mon post-workout, donc c'est le repas que je mange juste après ma séance de muscu. Ça va être principalement composé de protéines de soja texturées et je vais faire ça en mode pâte bolognaise. Ce que je fais en général la semaine, c'est que je fais un repas ultra simple qui est basé sur du riz, des pois chiches, des haricots verts et des protéines de soja texturées. Là, on est samedi, je suis tout seul à la maison, j'ai du temps. Et j'ai envie de me faire des pâtes bolo. Hop, on va se prendre des protéines texturées de chez Koro. Je prends la version en petit là, parce que pour la bolognaise, c'est beaucoup plus pertinent que de prendre des gros médaillons. Nutritionnellement parlant, ce qui va être le plus intéressant après une grosse séance de sport, ça va être des protéines et des glucides. Évidemment, on veut un repas complet, donc on va pas juste manger des protéines et des glucides. Mais pour ça, on va du coup avoir les pâtes, les protéines de soja texturées. Et évidemment, on va assaisonner tout ça. Bien sûr, on va ajouter des légumes. Là, tu vois, je fais réhydrater mes petites PST et je vais les mettre de côté. Pour moi, c'est hyper important de pas trop se prendre la tête quand on fait à manger. Je sais que pour certaines personnes, ça va être le batch cooking, préparer des trucs à l'avance, préparer en plusieurs fois et tout. Moi, honnêtement, j'ai souvent la flemme de le faire et ça me dérange pas de faire à manger, surtout que justement, je me prépare des trucs assez simples. Le repas dont je te parlais juste avant, là, qui est basé sur du riz, des pois chiches, des PST et tout, c'est un truc, je le fais, mais limite, je pourrais le faire en dormant tellement c'est simple. Et c'est bon. C'est-à-dire que je mets suffisamment d'assaisonnement pour rendre ça vraiment bon. Pour moi, l'idée, c'est d'avoir des repas qui sont vraiment bien équilibrés et complets, donc qui t'apportent tout ce que tu as envie d'avoir, des légumes, une bonne source de lipides, évidemment des protéines, des fibres et des glucides en grande quantité, parce que tu fais de la muscu et tu as envie d'avoir suffisamment de glucides, et même si tu fais pas de muscu, tu as envie d'avoir suffisamment de glucides. Et donc dans les trucs pratiques que tu peux avoir, il y a par exemple les légumes surgelés ou en boîte. C'est vrai que les légumes surgelés, les légumes en boîte, ça a l'avantage d'être très pratique, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps de préparation, ils sont déjà pré-découpés, tu peux les mettre tels quels, pré-cuits pour les légumes en boîte, et c'est quand même pratique. Et la praticité, c'est un aspect très important, parce que sinon, tu vas te retrouver tout le temps à avoir la flemme de te faire à manger.
dès que tu n'auras pas, c'est pour ça que je suis pas trop dans le délire batch cooking, mais que du coup, je suis obligé d'avoir des bonnes habitudes pour me faire des repas faciles à préparer. Parce que sinon, bah forcément, les moments où tu rentres du taf, tu es fatigué, tu as des trucs à faire, des trucs qui te tombent dessus et tout, ça t'auras la flemme et tu vas te retrouver à sortir un bout de pain, faire des trucs vraiment au hasard. Enfin voilà, tu pourras jamais avoir des repas qui sont à la fois délicieux et à la fois bien complets pour toi, pour tes objectifs, que ce soit construire du muscle, perdre du gras, les deux éventuellement, si t'as pas des bonnes habitudes solides de, encore une fois, praticité, facilité et des trucs que t'aimes. Et bien sûr, qu'ils soient suffisamment complets et nutritifs aussi. T'es pas obligé de manger que des trucs qui sont ultra nutritifs, protéinés, fibreux, etc. Mais t'es bien obligé d'en avoir un moment dans ta journée si t'as envie d'être, tout simplement d'avancer dans tes objectifs et d'être en bonne santé. En plus des oignons, là, je vais me sortir 2 beaux champignons, là. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à pas avoir envie de cuisiner, à pas avoir envie de faire des trucs parce que ça prend du temps et tout. Mais la question que j'ai envie de vous poser, si vous pensez comme ça, c'est est-ce que vous avez vraiment tant que ça de choses plus importantes à faire? Je veux dire, on a tous des choses importantes à faire, évidemment, et plus importantes peut-être que de découper des champignons, mais on passe beaucoup de temps à faire des choses qui sont pas si importantes que ça. Justement, j'en parlais quand je rentrais de la salle juste avant, je vous disais que on avait tendance à dire qu'on n'avait pas assez de temps pour marcher, alors que c'est vraiment une des choses qui devrait être fondamentale dans la vie de toute personne en capacité de marcher. Bah pour moi, c'est un petit peu la même chose avec le fait de, par exemple, de cuisiner. C'est-à-dire que ouais, ok, on a des trucs à faire, on a le boulot, on a la famille et tout, mais quand on voit le temps qu'on a tendance à passer sur notre téléphone, bah à mon avis, il y a beaucoup de temps qu'on passe sur le téléphone qu'on pourrait complètement retirer et qui est finalement pas du tout utile. Au contraire, qui est même contre-productif de ouf. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, je donne des petites astuces en ce moment sur comment réduire son temps d'écran de manière durable. C'est des choses que j'expérimente pour moi et ça marche super bien et ça me fait énormément de bien dans ma vie, mais c'est un truc de malade. J'ai l'impression de retrouver, littéralement de retrouver du temps de vie qu'on m'avait volé pendant toutes ces années. Et tout ça pour dire que, ouais, passer du temps juste à découper des petits légumes et tout, bon là je suis en train de vous parler parce que c'est une situation exceptionnelle pour une vidéo. Si j'étais pas en train de faire la vidéo, je pense que je serais en train de faire exactement la même chose et rien d'autre. Et je serais très content. Et ce serait du temps de qualité avec moi-même, à chiller. En plus, c'est bien parce que je sors de la salle, du coup, je me suis complètement éclaté en faisant ma séance et j'ai créé énormément de stress. Du coup, là, c'est vraiment le moment pour moi de relaxer. Pour ça que finalement, c'est pas une mauvaise chose que mon plat il soit pas déjà prêt parce que imagine si j'étais rentré de la salle en mode genre en 3 minutes en prenant le vélo et qu'après j'étais arrivé ici, j'avais mis mon plat à chauffer, j'avais mangé direct. J'aurais pas eu le temps de cool down un petit peu. Je dis cool down, mais en plus c'est ultra pertinent parce que là il fait genre 35 degrés dehors. Voilà, j'ai une belle poêle avec un oignon et 2 gros champignons que je vais faire revenir avec de l'ail et de la sauce soja. Là je vais faire un truc avec mes PST, donc mes protéines de soja texturées, c'est que je vais les essorer. Donc je les mets dans la passoire, je les passe à l'eau froide sinon je vais me brûler. J'ai bien les mains propres, attention, et je vais les essorer pour pour enlever le surplus d'eau. Et après, je vais pas les faire cuire au air fryer finalement parce que j'ai changé d'avis tout simplement. Mais je vais les mettre dans la poêle avec les légumes, une fois que les légumes seront suffisamment grillés, notamment les oignons, parce que les oignons crus, c'est mort. Je rajoute un petit peu de tomate coulis, même beaucoup, justement parce que c'est des pâtes bolo. Bon, il y a un truc qui est en train de mal se passer là. Je crois que j'ai mis trop d'eau dans ma sauce. Je vais essayer de rattraper ça en le densifiant un petit peu. Je vais utiliser de la levure de bière. Je suis pas du tout sûr du résultat, mais je pense que ça sera bon dans tous les cas. Bon allez, on va servir ça. Regarde-moi la gueule du truc là. On va servir ça par-dessus les pastas. Ça fait une belle sauce en vrai. Oh, aïe, 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 aïe. Vas-y, je vais rester là avec toi pour goûter. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se regarder un petit épisode de Better Call Saul. Ok, c'est ultra, ultra, ultra bon. La levure de bière, c'est vraiment stylé parce que ça ressemble en apparence et aussi en goût à genre du parmesan, mais c'est végétal. Et il y a plein de protéines, il y a plein de vitamines, et c'est vraiment génial. Sinon, il y a aussi le parmesan végétal, par exemple celui de chez Koro, qui est à base de levure de bière. J'aime beaucoup, mais là, franchement, c'est parfait comme ça. On se retrouve juste après pour le dessert. Ok, pour le dessert, je vais profiter de ma nouvelle acquisition, la fameuse Ninja Creamy. Regarde là, tac, elle est là. On a fait une petite glace
beurre de cacahuète. On va spinner ça et on va manger ça en dessert avec des myrtilles, tiens, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est toujours pas bon. J'arrive pas. Voilà, je sais pas pourquoi quand je fais des ninja creamy, ça fait de la terre là, mais c'est pas grave, je pense que ça va être quand même ultra bon. Ouais, j'ai changé d'avis, je vais manger ça plutôt avec des pépites de chocolat en fait. Parce que je me suis dit que si je mettais vraiment des myrtilles, ça allait faire myrtilles surgelées, plus de la glace, et franchement, ça risque d'être un peu froid. Donc ouais, le cerveau humain, il est capable de toujours trouver une bonne excuse pour manger du chocolat en gros. C'est pas parfait, mais regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ouais, c'est clairement pas parfait, mais je pense que ça va être parfaitement bon. Et ce sera notre dessert. Ça va trop bien avec les pépites. Ok, c'est l'heure du goûter. Pour le moment, j'ai mangé déjà beaucoup de protéines aujourd'hui. Et comme tu sais, vu qu'on veut prendre du muscle, on a aussi besoin de manger beaucoup de glucides. Ou alors tu le sais pas encore. Et c'est que tu es encore peut-être matrixé par les croyances à l'ancienne qui disent qu'il faut pas manger de féculents, supprimer les glucides, etc. pour avoir un corps plus sec et plus tonique et tout. Mais c'est totalement faux. Ces croyances, on va les laisser dans le passé et on va aller se manger des glucides. Et si tu es abonné à mon compte Instagram, tu sais que j'aime beaucoup les ball cakes, que j'appelle d'ailleurs des douaps. Les douaps, c'est quoi? C'est de la farine avec un peu de compote de pommes, du lait végétal, et ça fait ta base pour faire... En fait, c'est comme une pâte à pancake, sauf que tu vas la mettre directement dans un bol, cuit au micro-ondes, c'est super facile, et dedans, tu peux mettre des toppings, que ce soit des fruits, de la pâte à tartiner, des pépites de chocolat, etc. Bref, assez parlé, on va en cuisine. Comme tu vois, j'aime bien mettre de la farine de blé et rajouter un petit peu de maïzena pour la texture. Il faut savoir que la farine de blé, ça contient du gluten, donc si ça passe pas très bien pour toi, je te conseille plutôt de prendre de la farine de sarrasin, qui est notamment très riche en fibres et sans gluten, et aussi plus riche en protéines complètes d'ailleurs. Simplement, je trouve quand même que la farine de blé est largement meilleure, et j'ai aucun problème d'intolérance, donc je me permets d'utiliser de la farine de blé. Hop, un peu de sel, un peu de levure. La compote de pommes, c'est ce qui va remplacer l'œuf. En tant que vegan, on a besoin d'être assez inventif. Et du coup, depuis que j'ai découvert cette recette, j'ai tout le temps de la compote de pommes dans mon frigo. Et d'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Parce que je poste tout le temps. Sur YouTube, je poste pas hyper souvent, mais sur Insta, je poste des stories tous les jours. Et jusqu'à 5 ou 6 posts par semaine, des reels, des carousels et tout. Notamment éducatifs et tout, sur le véganisme, la musculation et tout. Et puis en story, je raconte un petit peu ma vie. Donc ouais, viens me follow. Là, on a la base du ball cake. Ça part au micro-ondes, 3 minutes. Et en termes de topping, alors ça va vraiment varier en fonction de mon humeur. Là, j'ai de la crème, c'est une sorte de nocciolata vegan de chez Koro. Je vais me mettre un petit peu de ça avec des morceaux de banane. Et vraiment, cette crème, elle est ouf parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et on se rajoute des petits morceaux de banane. Cette recette, elle est vraiment ouf parce que elle est très simple à faire. Elle utilise des produits assez simple et brut, et franchement, c'est trop bon. Pour moi, c'est la recette qui est vraiment idéale pour justement augmenter son apport en glucides sans trop augmenter le reste, ce qui n'est pas forcément évident honnêtement pour la plupart des gens. Souvent, les gens ont tendance à manger soit vraiment pas assez de protéines et pas assez tout court, soit au contraire, ils vont manger tellement de protéines parce qu'ils sont obnubilés par ça, qu'au final, ils vont juste pas manger assez de lipides et assez de glucides. Les lipides, c'est pas très difficile de les faire monter honnêtement, avec par exemple du chocolat, des graines, des oléagineux, même dans le tofu et tout, il y en a. Les glucides, par contre, pour les isoler, c'est souvent ce sur quoi les gens ont le plus de mal. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les fruits et tout ce qui va être farine. Donc ça peut être encore une fois de la farine de blé ou d'autres types de farine un peu plus complètes et un peu plus intéressantes nutritionnellement parlant, genre avec plus de choses, plus de fibres et tout, comme par exemple la farine de sarrasin ou encore millet, orge et compagnie. Maintenant, c'est l'heure de déguster ce délicieux ball cake. Tu vois la gueule d'une bouchée, il y a la pâte, il y a du chocolat et il y a de la banane. On se retrouve ce soir pour le dernier repas. Et si t'es arrivé jusque-là, je serais ultra curieux de savoir, toi, ce que tu manges. Est-ce que tu manges un peu comme moi? Est-ce que tu manges des choses différentes? Qu'est-ce que tu inclus dans ton alimentation, que ce soit végé, flexi ou même vegan? Et si justement la manière dont je construis mes journées d'alimentation, c'est quelque chose que tu aimerais faire aussi pour toi et que tu trouves compliqué, que tu sais pas par où prendre le truc, je ne peux que te comprendre parce que ça m'a mis quand même pas mal de temps avant de comprendre comment faire fonctionner tout ça pour moi. Et c'est justement ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne dans mon quotidien via mon accompagnement Vega Crocofit. Honnêtement, le meilleur conseil que je peux te donner si tu te sens totalement perdu mais que
tu aimerais mettre des choses comme ça en place, c'est d'en discuter directement avec un professionnel. Et tu peux justement prendre rendez-vous avec moi pour parler de toi gratuitement et sans engagement. Le lien, il est dans ma bio. Allez, on attaque ce fameux dîner. Bon, du coup, je préparais des nouilles et j'ai mis des edamame dedans et des épices et de la sauce soja. Et je vais essayer de faire une sorte de... mettre de l'eau bouillante, mais juste un fond, et de faire une sorte de bouillon un peu, de soupe. Du coup, comme tu as pu le remarquer, j'ai pas prévu de mettre une source de protéines, genre du tofu ou des protéines de soja texturées ou quoi que ce soit aujourd'hui dans ce dîner. Tout simplement parce que j'ai déjà mangé beaucoup de protéines aujourd'hui. Quand on mange normalement pour, on va dire, maintenir son poids et avoir quand même un apport du coup assez important puisqu'on fait de la muscu, on est actif et tout, au final, en mangeant beaucoup de produits bruts, il y a des protéines un peu partout et on n'a pas besoin de tant de protéines que ça. Moi, ce que je vise, c'est 2 grammes par kilo de poids de corps par jour et je les ai largement. Donc là, j'ai même pas besoin, j'ai mis des edamame qui contiennent des protéines, mais je vais pas mettre du tofu, du tempeh. Donc au final, ça coûte vraiment moins cher que ce qu'on pourrait imaginer, d'autant plus. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de tant de protéines que ça. 2 grammes par kilo par jour, c'est largement suffisant. Et pour moi, il y a un truc qui est très important au dîner, c'est déjà de ne pas faire un repas trop petit. C'est un peu contre-intuitif parce que tout le monde dit toujours ouais, il faut pas manger trop le soir et tout. Je suis d'accord qu'il faut pas se péter le bide, mais j'aime pas trop aller me coucher en ayant l'impression que j'ai rien mangé parce que justement j'aurais peut-être un petit peu faim et tout. En général, je me garde quand même pas mal de place pour le dîner en mangeant pas tant que ça le reste de la journée. Vous avez vu ce que je mangeais de toute façon jusqu'à maintenant, donc à vous de juger. Si ça se trouve, vous allez me dire que pour vous, je me suis gavé comme un ogre le reste de la journée. Pour moi, c'est moyen, on va dire, en termes de gavage. Il y a un autre truc, c'est que pour le dîner, je garde toujours de la place pour un dessert. Si possible, un dessert gourmand. Donc, vous avez vu tout à l'heure, au dessert du déjeuner, j'ai mangé de la glace qui était faite par ma femme avec le Ninja Creamy. Et c'est sûr que je vais en remanger là. Je vais garder de la place aussi pour cette glace justement, parce que trop important, trop bon. Ah mais ça va être trop bon ce que je prépare là. Évidemment, on va se mettre de la levure de bière. Ça avait bien marché ce midi ma technique levure de bière pour épaissir un petit peu la sauce. Je vais recommencer là, c'est sûr. Et c'est un plat inédit que je suis en train de faire avec vous là. Franchement, pour l'instant, ça a une bonne gueule. Ouais, très important, je mets toujours beaucoup d'épices dans ce que je prépare parce que ça change tout. Ça paraît assez évident, mais souvent, souvent on associe l'alimentation carrée, des go muscu un peu à des trucs ultra fades sans goût. Et la vérité, c'est que peut-être qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais pour moi, c'est hors de question. Pour moi, la base, c'est qu'on doit toujours prendre du plaisir dans ce qu'on mange. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, pour moi c'est obligatoire. Et c'est ce qui fait qu'on adhère à son fonctionnement, c'est ce qui fait qu'on n'a pas de friction et de frustration par rapport au fait d'être vegan par exemple. Moi je suis vegan et jamais de la vie je me dis ah ouais j'aimerais tellement manger de la viande ou tellement manger du fromage ou quoi. Non, parce que tout ce que je me prépare c'est trop bon. Et même quand je sors évidemment, je vais pas aller dans des restos au hasard qui n'auront pas d'options intéressantes. Je vais toujours chercher à trouver les endroits où je pourrais manger des trucs où je vais me régaler. Et même si j'y vais avec des proches qui sont pas véganes, je vais les orienter dans des directions justement pour avoir des trucs à manger. Que ce soit des restos qui sont véganes ou des restos qui proposent des plats véganes, mais toujours délicieux. Entre les edamame et la levure, on va avoir largement assez de protéines pour finir la journée. Et on pourra tranquillement terminer sur de la glace. Ah mais j'ai oublié de mettre de la harissa. Petit cheat code. Il y a plein de trucs qui sont vraiment pas du tout caloriques. Pas qu'il faille manger que des trucs qui sont pas caloriques, mais c'est des trucs qui vont rajouter du goût et t'as pas trop besoin de t'en préoccuper, juste tu vas t'en mettre. Comme par exemple tout ce qui est épices de manière générale, mais certaines sauces comme la sauce harissa par exemple. Cette sauce harissa là, qui coûte à peu près, 80 centimes je crois, ou 85 centimes. C'est une dinguerie et c'est trop bon. Tellement crémeux, mais comment j'ai fait pour que ce soit aussi crémeux? C'est grâce à la levure, ça. Voilà, donc là, on est en plein dedans. Tac, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Alors, on va se servir ce délice total. Voilà, si j'avais été, je pense, si j'avais été en phase de sèche, eh bien, ce que j'aurais fait, c'est que là, par exemple, j'aurais mis moins de nouilles. Je pense que j'aurais mis un petit peu plus de légumes, justement, pour avoir un petit peu plus de volume dans mon assiette. Et là, j'ai juste mis des edamame et un champignon, un gros champignon. Et sûrement, j'aurais peut-être rajouté une source de protéines, justement, pour que ça augmente d'autant plus ma satiété. Là, il se trouve que je ne suis pas en phase de sèche et j'ai besoin d'énergie pour construire du muscle. Oh, c'est trop bon. Non, par contre, là, j'ai vraiment géré. Oh, avec la harissa, c'est un peu fort.
crois que j'ai mis beaucoup d'harissa. Ce qu'on va faire, c'est que je vais goûter avec toi là. On dirait que j'ai mis du tofu soyeux dedans, alors que même pas. Et les nouilles de riz, c'est vraiment super bon. C'est juste du riz, hein. Il n'y a pas 36 aliments dedans. Ingrédients, pardon. La sauce que j'ai faite, elle est incroyable. C'est vrai que ça irait bien avec du tofu en soi. Bon, après, il se trouve que j'en avais pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller déguster ça tranquille et on se retrouve dans le canapé pour le dessert quand j'aurai terminé de manger cette belle assiette. Et on va finir, du coup, avec de la glace probablement. Et ce sera la fin de cette vidéo. J'ai mon micro qui m'a lâché pour la fin de la vidéo. C'est pas grave, j'espère que tu vas bien m'entendre. Le moment tant attendu, le dessert. Alors, j'avais pas assez de glace finalement. J'ai terminé tout ce qu'il y avait, il y en avait pas beaucoup. Donc, je me suis mis en plus de ça quelques petits Coco Pops, là, les céréales funky que je t'ai montré tout à l'heure. La plupart des gens pensent que c'est impossible de manger vegan et de se régaler. La plupart des gens pensent que c'est impossible d'être en bonne santé, d'avoir un physique développé et tout, musclé et sec, et de se régaler, de se faire des petits plaisirs comme ça. Avec cette vidéo, je viens de te montrer que c'est possible de faire tout à la fois. Vegan, alimentation cohérente par rapport aux objectifs de muscu, rester sec et manger littéralement des repas de bébé. Bon, si t'as envie que je t'apprenne à faire la même chose, qu'on s'occupe de toi, qu'on développe ton physique et ton alimentation, et que tu tentes vers le végétarisme ou même le véganisme, t'as le lien dans la description. Pour prendre rendez-vous gratuit avec moi, viens me suivre sur Instagram et je te fais des bises.